Enfin, si je peux me permettre, sans monopoliser le débat, mais simplement l'article 24, certes, mais on pourrait également très longuement parler de l'article 25 qui permet à des officiers de police judiciaire de porter une arme en dehors de leur service. C'est quand même aller plus loin encore que ce que permet la loi américaine. Et l'article 22 sur la surveillance par drone qui interroge également. Je suis d'accord, il y a un débat. Et c'est là-dessus, évidemment, que doit se faire la mobilisation. Moi, pas de sujet. C'est vrai que beaucoup de personnes s'interrogent aussi sur ce texte qui arrive aussi dans un contexte très particulier, où finalement, plein confinement, sans qu'il y ait de débordement outre mesure par ailleurs, à part quelques violences qui arrivent aujourd'hui. William Tay, on vous a pas entendu encore sur ce sujet. Je vais revenir sur la déclaration de François Hollande. On comprend pourquoi il s'y est retiré aussi lamentablement et pourquoi est-ce qu'il a laissé la France en si mauvais état en 2017. C'est vraiment le deux poids deux mesures de la gauche traditionnelle. Nous sommes le bien et en face c'est le mal. Donc tout ce qu'on fait est toujours pour les libertés, pour le peuple, et en face tout ce qu'il ferait est complètement mauvais et tout à jeter. On voit bien qu'il y a deux poids deux mesures. Quand il y a quelqu'un qui manifeste et qui casse une vidéosurveillance, il ne manifeste pas pour la liberté de filmer les violences policières. Donc on a à peu près deux camps en fait. On a un camp qui est les spécialistes de la manifestation, les Antifa et les Black Blocs, et de l'autre côté des gens qui manifestent parce qu'ils ont été à la fois heurtés, comme vous l'avez dit, et qui manifestent parce qu'ils considèrent que le texte ne va pas dans le bon sens. Il y a une partie auquel on peut légitimer, c'est normal, c'est un droit fondamental que de manifester. Il y en a un autre où, véritablement, vous l'avez évoqué, il faut s'en occuper. Moi, je pense que les Antifa et les Black Blocs, il faut les déclarer comme associations terroristes pour permettre aux forces de l'ordre de pouvoir les appréhender immédiatement et de mettre fin à ces violences. Pourquoi est-ce que je parle d'associations terroristes ? Ce sont des gens qui viennent uniquement pour imposer leurs idées à travers des actes violents et la terreur. Ils correspondent parfaitement à la définition du Larousse de terroriste. On va peut-être voir justement une séquence de cet après-midi de policiers